Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Ici vous avez le meilleur des informations africaines et même mondiales. Nous vous informons sur les domaines tels que les problèmes sociaux, politiques. Commencez, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Aujourd'hui, nous continuons du côté du Mali pour vous faire part des dégâts que génère tout le processus du terrorisme au Mali. Eh bien les amis, comme nous le savons tous, le terrorisme est généré par le fond du problème qui est l'injustice, la pauvreté, l'exclusion. Il faut le traiter en supprimant ces causes. L'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique, pas des attentats, des destructions de biens publics ou privés, pas des prises en otage. Voilà à peu près la définition classique du terrorisme. Mais depuis que l'alibi religieux est entré en jeu, depuis que le terrorisme est devenu l'arme favorite des fous de Dieu, ces nouveaux mal du siècle a pris d'autres formes encore plus ravageurs concernant les modes d'opération. Et comme il s'agit d'un fléau insatiable qui peut frapper à tout moment et n'importe où à l'improviste, il est très difficile de le prévenir ou de le combattre efficacement. Ceci dit, la lutte contre le terrorisme est une guerre de tous les jours qui ne se mène pas comme on le ferait dans une guerre classique, mais avec des stratégies intelligemment bonifiées, faites des renseignements et d'infiltration au sein des populations et surtout au sein des milieux potentiellement suspects comme foyer de terrorisme. On ne prend pas le dessus sur le terrorisme parce qu'on a la meilleure armée du monde. Si c'était le cas, on ne parlerait plus de terrorisme aux États-Unis d'Amérique. La lutte contre le terrorisme peut se retrouver sous plusieurs formes, selon qu'on vit en démocratie ou en dictature. Cependant, quelle qu'en soit la démocratie, les décisions concernant les mesures de sécurité renforcées, le déploiement de la police ou de l'armée sont prises par consensus au sein du gouvernement ou au Parlement avec la prise en compte du point de vue de l'opposition. Dans un régime autoritaire ou de dictature comme au Togo, c'est le dictateur, c'est-à-dire le chef suprême des armées, qui décide de tout, ayant toujours en tête le souci de contrôler tous les leviers du pouvoir pour ne jamais le perdre. Le chef d'état-major ou le ministre de la Sécurité sont dans ce cas relégués au rôle de simple faire-valoir, contraints d'essayer à justifier à la radio ou encore à la télévision les dérivés de la police et de la gendarmerie ou de l'armée en général. C'est pourquoi, revenant justement sur le cas de notre pays, le Mali, nous estimons que vu la faiblité dans le comportement des autorités politiques et militaires, la lutte contre le terrorisme est mal engagée. Depuis que ce fléau existe et depuis que les pays du monde concernés s'organisent pour y faire face, ils ne nous ont jamais été communiqués qu'une armée quelque part est tuée par un drone ses propres citoyens, les confondant à un groupe de terroristes. Ça sent de l'amateurisme et le fait pour l'armée malienne d'avoir avoué le sanglant bavure n'est aucunement un signe de transparence, mais plutôt acculé par des preuves et surtout des témoignages accablants. Le risque que de tels dérapages de la part de nos forces de l'ordre et des éléments de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme se répète est très élevé. La police, la gendarmerie et l'armée étant habituées aux méthodes de répression sur les populations du fait de manque de l'état de droit, doublé d'une garantie d'impunité, le sanglant incident dans le grand marché de l'eau de Bamako le 2 juillet 2022,
où un gendarme, au cours d'une dispute, fut mortellement poignardé par un homme d'une cinquantaine, qui serait d'origine tchadienne, et la verdicte populaire qui s'en était suivi malgré la présence de la force publique nous renvoie au visage le manque de professionnalisme et de sang-froid de nos gendarmes et policiers. Alors que de telles qualités sont de plus en plus nécessaires pour pouvoir faire la différence entre un acte vraiment terroriste et un comportement lié à la délinquance ordinaire. Et nous ne le répéterons jamais assez. La composition même de l'armée malienne et des autres entités de sécurité comme la police et la gendarmerie, qui est très loin d'être nationale ethniquement parlant, ajouté au fait qu'au Mali, l'armée et le peuple se regardent en chien de fiance comme pour des raisons évidentes, n'est pas de nature à arranger les choses pour la lutte contre le terrorisme où les autorités ont besoin de la collaboration des populations. Bien avant la commission d'actes terroristes dans le nord de notre pays, le régime avait procédé à la diabolisation de certains partis politiques de l'opposition légalement constitués parce qu'acculés par les manifestations de population. La partie nationale est pratiquement interdite de façon tactique.